OK, alors vous autres, on va essayer ceci. Alors, je fais la leçon 2.1, qu'est-ce qu'une puissance? L'année passée, on avait appris que si on avait un carré et les dimensions étaient 3 par 3, on pouvait trouver l'aire, puis l'aire sera 3 fois 3, qui sera égal à 3 au carré, qui sera 9 cm carrés. On avait vu qu'avec le 3 au carré, que 9 était un nombre carré, ou un autre mot qu'on utilisait était un carré parfait. OK, ça c'est qu'est-ce qu'on a appris l'année passée en 8e année. Alors, des autres nombres carrés seraient comme 1, parce que 1 au carré sera 1 fois 1. 4 est un nombre carré aussi, à cause que 4 est égal à 2 au carré, qui est la même chose que 2 fois 2. On a vu le 9, disons que je faisais 25. 25 est un nombre carré, parce que 5 au carré est égal à 5 fois 5. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que les nombres carrés sont aussi considérés une puissance. Mais, le petit 2 ici qu'on voyait, ça c'est un exposant. Et maintenant, les exposants ne vont pas nécessairement juste être le 2. Alors, si j'avais 3 exposants 4, on peut écrire ça sous forme d'une multiplication répétée. Ça sera 3 fois 3 fois 3 fois 3. OK? So, ça ici est une multiplication répétée. Si on fait ça, si on trouve la réponse, si on fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, on est en train d'évaluer. Évaluer veut dire que tu m'as trouvé la réponse. Puis ça nous donnerait 81. Le 81 est notre puissance. On est habitué, vous avez déjà entendu le mot de produit. Le produit est la réponse d'une multiplication. Moi, je suis tout en train de les multiplier. So 81 est le produit, mais c'est aussi considéré la puissance. Autre définition, quand on a une puissance écrite en forme des exposants ici, 3 sera la base et le 4 est considéré l'exposant. OK? Alors, par exemple, disons qu'on avait 4 exposants 5. Bien, 4 sera ma base, 5 sera mon exposant. Puis ça sous forme d'une puissance. Maintenant, sachant ça, disons qu'on avait des exemples ici. Puis ça dit écris la puissance de 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Bon, ça c'est une multiplication répétée. Si je voulais la puissance, je dirais juste 5 exposant 5, parce que tu as 5, 5. Ici, la question ne demande pas d'évaluer, mais si c'était pour évaluer, sur ta calculatrice, tu as un bouton avec le petit chapeau. Ça, c'est considéré l'exposant. So là, il faudrait faire 5, paste le bouton là, un autre 5 égale, par exemple, regarde, je vais te montrer. 5 exposant 5 égale, ça donne 3125. So, lorsqu'on évalue, la réponse sera 3125. 3125 est considéré la puissance, mais ça ici est considéré la puissance aussi. Tout dépend de ce que la question demande. Des fois, ils vont te demander de laisser ta réponse sous forme de puissance. OK, so ça c'est sous forme de puissance. S'il demande ça, tu la laisses comme ça. Mais si ça dit d'évaluer, then tu trouves qu'est-ce que ça représente. Autre exemple, il faut faire attention avec les signes négatifs pour les évaluer. Alors ici, j'ai négatif 5 au carré. Si tu remarques, la base ici est négatif 5, parce que le négatif 5 est dans les parenthèses. Alors si j'étais pour écrire une multiplication répétée, ça serait moins 5 fois moins 5, 2 fois.
Ben, on a vu l'année passée que quand on multiplie un négatif par un négatif, ça devient un positif. Alors, la réponse ici sera 25. Pour mon prochain exemple ici, le négatif ici n'est pas dans des parenthèses. Alors, c'est vraiment juste le 5 qui est au carré, pas le négatif. So, si j'étais pour écrire sous forme de puissance, j'aurais un négatif, ensuite 5 fois 5, qui me donnerait 5 fois 5, c'est 25. Avec ce négatif-là, ça sera un négatif 25. Alors, tu vois, ils paraissent pareils, mais ils donnent deux différentes réponses. La calculatrice peut toujours t'aider à comprendre cela parce que si je fais les parenthèses, négatif 5 au carré, tu peux bien voir que ça donne une réponse positive. Mais si j'utilise pas de parenthèses, ça me donne une réponse négative. OK? So, ici, si tu as une question comme ceci, puis ça demande c'est quoi la base. Ici, la base est juste 5, pas négatif 5. OK? Le négatif n'est pas attaché. Ici, ça sera négatif 5 parce que c'est groupé ensemble avec des parenthèses. Ici, on a les deux. So là, ce négatif ici se tient seul. Ça sera la même chose comme si on avait un négatif 1 ici qui sera fois le moins 5 au carré. So là, tu as le négatif 1, ensuite tu as le moins 5 qui est au carré, donc ça c'est moins 5 fois moins 5. Mais là, tu as trois négatifs multipliés ensemble. Mais ces deux-là vont donner un positif, mais fois un négatif, la réponse va être un négatif 25. So, il faut faire attention avec les signes, avec les négatifs. Mon autre exemple ici, ça dit écrit 729 sous la forme d'une puissance dont la base est 3. Alors, on veut que ça soit 3 exposant quelque chose est égal à 729. Maintenant, il n'y a pas vraiment une stratégie à faire ça parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'exposant. So, il faut juste faire des essais systématiques sur ta calculatrice. So, disons que j'essaie 3 exposant 3. Pas assez grand, 3 exposant 4, 3 exposant 5, ok, je deviens plus proche, 3 exposant 6, voilà, 729. Alors, 3 exposant 6 serait ta réponse. So, ça dit sous la forme de puissance, so tu laisses ta réponse comme ça, 3 exposant 6 sera ta réponse. Autre chose, si tu remarques, ici en l'air, j'ai utilisé le signe de multiplication entre chacun, mais ce n'est pas nécessaire. N'oubliez pas que tu peux toujours écrire avec un point. Le point représente la multiplication. Ou, comme tu vois ici, j'ai juste mis des parenthèses. So, quand ils sont collés un à côté de l'autre, il n'y a pas de signe entre, ça veut dire qu'ils sont multipliés ensemble. Oh, j'ai oublié une autre chose. Ça ici, on a vu que la réponse peut être représentée, c'est nommé une puissance, mais si on l'écrit comme ça c'est dans la forme standard. Alors, juste pour réviser un peu le vocabulaire, on a vu que une expression comme ceci est représentée sous la forme d'une puissance. 5 est la base. 5 est l'exposant ici. Si on l'écrit comme ceci, ça c'est une multiplication répétée. Et lorsqu'on trouve la réponse, on est en train d'évaluer, et la réponse sera dans la forme standard. L'année passée, on a vu que si l'exposant est au carré, 3 au carré, 4 au carré, ça c'est des nombres carrés. Si on a au cube, 3 au cube, 4 au cube, on appelle ça un nombre cubique. So, on a des nombres carrés, on a des nombres cubiques. Toutes les autres, si ça devient exposant 4, on juste dit 3 exposant 4, il n'y a pas un nom spécifique. OK, alors, j'espère que cela fonctionne et j'espère que vous avez bien compris. Merci.